L'écran est noir. On entend le son d'une horloge comtoise, un tic-tac lourd, régulier. Puis la voix d'une femme calme, posée, mais portant le poids des années. Je m'appelle Gisèle, j'ai 73 ans. Silence, la mère de ma belle-fille m'a giflé. Elle m'a giflé devant mon fils, devant son mari et devant mon petit-fils. J'ai senti ma joue brûler et le son. Le son a fait taire toutes les conversations. Il n'y avait plus que le silence et ma honte. Pourquoi ? Parce que j'avais fait une tâche. J'avais renversé mon verre de vin rouge sur sa robe. Une robe couleur crème en soie sauvage, m'a-t-on dit. Et le vin, ce n'était pas n'importe quel vin. C'était un vin à 2000 € la bouteille. Je ne savais même pas qu'un vin pouvait coûter ce prix-là. Le prix de 3 mois de ma retraite. La gifle a fait mal, bien sûr. À mon âge, la peau est fine comme du papier de soie. Mais ce n'est pas la douleur de la main de Béatrice sur mon visage qui m'a brisée. C'est le silence de mon fils Philippe. Il n'a rien dit. Il n'a pas bougé. Il a juste baissé les yeux comme si c'était moi la coupable. Comme si j'étais la source de sa honte. Ce soir-là, j'ai compris que j'avais perdu mon fils. Je l'avais perdu bien avant en réalité, mais la claque de cette femme n'a fait que le confirmer. Il avait choisi son camp. Et ce n'était pas le mien. Avant ce soir-là, ma vie était simple, réglée. Je vis en Mayenne, dans un petit village à quelques kilomètres de Laval. J'habite le même pavillon que mon mari Marcel avait fait construire en 1968. Marcel est parti il y a 10 ans, une saleté de cancer du pancréas. Il me manque tous les jours. C'était un homme bon, un taiseux comme on dit ici, mais ses mains savaient tout faire. Notre maison, c'est notre vie. 3 chambres, un petit jardin et le garage où Marcel gardait ses outils. Les papiers peints sont un peu passés, c'est vrai. Le lino de la cuisine a connu des jours meilleurs. Mais c'est chez moi, c'est propre. Chaque objet a une histoire. Dans le salon, il y a le buffet que nous avions acheté en francs pour notre mariage. Philippe, mon fils, le déteste. Maman s'est tellement démodée, me dit-il à chaque visite. Démodée, peut-être, mais solide. J'ai travaillé toute ma vie. J'étais couturière, pas une créatrice, non. Une ouvrière. Je travaillais à l'usine textile, la Toile de Mayenne. J'ai commencé à 16 ans, j'ai fini à la retraite. Des kilomètres de tissu sont passés sous mes doigts. J'ai assemblé des rideaux, des draps, des couvertures. Le bruit des machines, la poussière de coton, dans l'air la fatigue, dans le dos le soir. C'était dur, mais j'étais fière. Je savais faire quelque chose de mes mains. Marcel était maçon. À nous deux, nous n'étions pas riches, mais nous avions ce qu'il fallait. Et nous avions Philippe. Philippe, c'était notre soleil, notre réussite. Il était intelligent plus que nous. On s'est saigné, Marcel et moi, pour qu'il fasse des études. On voulait qu'il ait mieux, qu'il n'ait pas le dos cassé à 50 ans comme son père, ou les doigts abîmés comme les miens. Il est parti à Angers en école de commerce. C'est là-bas qu'il a changé. Il a rencontré Charlotte. La première fois qu'il me l'a présentée, j'ai tout de suite vu. Elle n'était pas de notre monde. Ses parents, Georges et Béatrice, sont médecins réputés à Angers. Ils vivent dans une maison d'architecte à Avrillé, immense, tout en verre et en béton. Pas un bibelot, pas une photo de famille. Juste des tableaux étranges qui coûtent une fortune. Charlotte est polie mais froide. Elle me sourit, mais ses yeux ne sourient jamais. Quand elle venait chez moi au début, je la voyais essuyer discrètement l'assise de la chaise avant de s'asseoir. Elle n'a jamais rien mangé de ce que je préparais, prétextant des allergies ou un régime. Philippe, lui, s'est mis à parler comme elle.
Il a gommé son petit accent de chez nous. Il s'est habillé avec des marques que je ne connaissais pas, des chemises sans un pli. Il est devenu lisse. Quand leur fils est né, Stéphane, j'ai cru que ça réchaufferait les choses. Mon petit-fils, je lui ai tricoté des brassières, un nid d'ange. Quand je les ai offerts, Charlotte m'a remercié d'un air gêné. C'est gentil, maman Gisèle, mais vous savez, on a tout acheté chez... Elle a cité une marque anglaise. C'est mieux pour la peau fragile du bébé. Je n'ai jamais vu Stéphane porter ce que j'avais fait. Mes visites se sont espacées. C'était toujours moi qui appelais. Eux, ils étaient débordés. Philippe avait un poste important dans une assurance. Il partait en vacances aux Maldives, à New York. Moi, je restais dans mon pavillon avec le fantôme de Marcel. Ma vie, c'était mes routines. Le mardi, c'est le marché à Laval. J'y vais avec ma vieille Twingo. Je connais tout le monde. Je prends mes légumes, mon fromage, chez le même crémier depuis 20 ans. Je bois un café au Palais avec ma voisine Madame Dubois. On parle de la météo, de la pluie qui n'arrête pas cet automne-là des petites douleurs. Une vie normale de femme de mon âge. Je ne leur demandais rien. Je voulais juste exister un peu pour eux. Puis il y a eu cette invitation, l'anniversaire de Béatrice. 65 ans, une grande fête. Philippe m'a appelée. « Maman, il faut que tu viennes. » Béatrice y tient. Je savais qu'elle n'y tenait pas. C'était pour les apparences, pour montrer qu'il n'avait pas honte de la petite maman de Philippe. J'ai angoissé pendant 2 semaines. Qu'est-ce que j'allais mettre? J'ai ressorti ma robe du dimanche. Une robe bleu marine toute simple. Je l'avais reprise à la taille. Elle m'allait encore bien. J'ai mis mes chaussures plates, les seules qui ne me font pas mal aux pieds. Philippe est venu me chercher. En arrivant, il a regardé ma robe. Tu n'avais rien d'autre. Quoi, elle ne te plaît pas ma robe? Non, c'est très bien. C'est juste que c'est une soirée habillée, tu sais. Habillée. J'étais propre coiffée. Qu'est-ce qu'il voulait de plus? Le trajet jusqu'à Angers m'a paru une éternité. La pluie d'octobre cognait contre les vitres de son énorme voiture allemande. Une voiture qui sentait le cuir neuf et froid. On n'avait rien à se dire. La maison était intimidante. De la musique classique flottait dans l'air. Il y avait au moins 50 personnes. Des gens que je n'avais jamais vus, tous très chics. Les femmes portaient des bijoux qui brillaient. Les hommes parlaient fort de bourses de politique. Je me sentais comme un moineau dans une volière de paon. Béatrice, la reine de la soirée, est venue vers moi. Elle portait cette fameuse robe crème. Elle m'a fait la bise sans me toucher. Ah Gisèle, contente que vous ayez pu venir. Philippe va chercher une coupe de champagne à ta mère. Je n'aime pas le champagne, ça me donne des brûlures d'estomac. J'ai pris la coupe. Je me suis mise dans un coin à côté d'une plante verte immense. J'essayais de me faire la plus petite possible. Mon petit-fils Stéphane, qui avait alors 16 ans, est venu me voir. Un beau garçon, mais avec un regard triste. « Bonsoir, mamie. »« Bonsoir, mon grand. »« Tu vas bien, oui. C'est nul, ces soirées. T'as vu, ils ont pris un traiteur. Il est reparti happé par sa mère. On est passé à table. Une table immense. J'étais assise entre un homme qui n'a pas décroché un mot et Béatrice en bout de table, mais juste à ma droite. Le repas était compliqué. Des choses que je ne savais pas comment manger. Des petites portions dans des assiettes carrées. Je n'osais pas bouger.
Puis Georges, le mari de Béatrice, s'est levé. Il avait une bouteille à la main qu'il tenait comme un bébé. Mes amis, pour fêter ma merveilleuse épouse, j'ai ouvert quelque chose d'exceptionnel, un Pétrus, 1998, une pure merveille. Il a fait le tour servant un petit fond de vin rouge très sombre dans les verres. Il est arrivé à mon niveau. Gisèle, goûtez-moi ça. Vous m'en direz des nouvelles. J'ai à peine trempé mes lèvres, c'était fort. Et c'est arrivé. Béatrice parlait très fort en gesticulant à son voisin d'en face. J'ai voulu prendre ma serviette posée sur mes genoux, en relevant la main mon coude, ou peut-être ma main qui tremblait un peu à cause des nerfs. J'ai heurté mon verre. Le verre de Pétrus à 2000 €. Il s'est renversé en un éclair rouge directement sur la jupe en soie crème de Béatrice. Il y a eu un grand haut collectif. Béatrice a poussé un cri, un vrai cri aigu strident. Ma robe, elle s'est levée d'un bond regardant la tache qui s'étalait sur son genou. Le rouge sang sur le crème pâle. Mais non, non, tous les regards étaient fixés sur moi. Je sentais le sang quitter mon visage. J'étais glacée. Béatrice, je suis tellement désolée. Je ne sais pas. J'ai attrapé ma serviette en tissu pour essayer d'éponger. Ne touchez pas, a-t-elle hurlé. Vous allez empirer les choses. Maladroite. Vous ne pouvez pas faire attention. Les larmes me sont montées aux yeux. La honte me brûlait la gorge. C'était un accident, je vous jure. Un accident. Un accident. Vous savez ce que c'est cette robe? C'est de la soie sauvage, c'est irrécupérable. Et ce vin, c'est du gâchis. Vous n'avez aucune idée, aucune. Elle était hors d'elle. Son visage était rouge de colère. Elle tremblait. Je me suis levée aussi, mes jambes flageolaient. Pardonnez-moi, je vais... Je ne savais pas quoi faire. Partir, me cacher. Et c'est là qu'elle a levé la main. Clac. Le son a claqué dans le silence de la salle à manger. Ma tête a tourné sur le côté. Ma joue me lançait une douleur vive aiguë. Elle m'avait giflé. Personne n'a bougé. Les 50 invités me regardaient. Je tenais ma joue. Les larmes coulaient maintenant sans que je puisse les retenir. J'ai cherché mon fils du regard. Philippe, il était à l'autre bout de la table. Il était livide. Il regardait la scène, les yeux écarquillés. Nos regards se sont croisés. Je l'ai supplié des yeux. Dis quelque chose. Défends-moi. C'est ta mère. Il a ouvert la bouche. Puis il l'a refermée. Il a baissé les yeux. Il a regardé son assiette. Il n'a rien dit. C'est Charlotte, sa femme, qui a rompu le silence. Elle s'est précipitée vers sa mère, ignorant ma présence. « Maman, oh mon Dieu, ta robe. Viens, on va à la salle de bain. » Georges apporte du sel vite, puis elle s'est tournée vers moi, le regard noir. « Mais enfin, maman Gisèle, vous exagérez. Il fallait faire attention. » Elle l'a fait exprès, a sifflé Béatrice, en s'éloignant soutenue par sa fille. C'est de la jalousie. Elle ne supporte pas ce qu'on a. Non, ai-je murmuré. Non, ce n'est pas vrai. La seule personne qui a réagi, c'est Stéphane, mon petit-fils. Il s'est levé, renversant presque sa propre chaise. Mamie, ça va. Maman, pourquoi grand-mère Béatrice t'a frappé? Stéphane, assieds-toi et tais-toi. Ce ne sont pas tes affaires, lui a lancé son père. Philippe, d'une voix dure. Sa première intervention. Pas pour me défendre, pour faire taire son fils. Je n'en pouvais plus. J'ai attrapé mon sac à main posé au pied de ma chaise. Je veux rentrer. Ma voix était faible mais ferme. Tous les yeux étaient sur moi. Philippe, je veux que tu me ramènes. Maintenant. Philippe a soupiré. Un soupir d'agacement.
comme si je faisais une scène. Il s'est levé. « Excusez-nous. » Maman est fatiguée. Il ne m'a pas regardé. Il est sorti le premier. Je l'ai suivi le dos courbé en passant devant tous ces gens qui me dévisageaient. J'ai entendu Béatrice dire depuis le couloir « Ma soirée est fichue. » Fichue. Le trajet du retour s'est fait dans un silence de mort. Il n'y avait que le bruit des essuie-glaces contre la pluie battante. Je pleurais en silence en regardant la route défiler. Ma joue me cuisait encore. Arrivé devant mon pavillon, il a coupé le moteur. Il n'est pas descendu. Il n'a pas osé me regarder. « Maman, a-t-il commencé. Ne dis rien, Philippe. Elle était énervée. Tu sais cette robe et le vin. Tu ne te rends pas compte de la valeur. » Je me suis tournée vers lui. Elle m'a giflé Philippe. Je sais. Mais c'était... Tu l'as provoqué avec ta maladresse. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Que je me dispute avec ma belle famille devant 30 invités. Tu m'as mis dans une situation impossible. La honte. Il avait honte de moi. Tu as raison, ai-je dit doucement. C'est une situation impossible. Je suis sortie de la voiture. J'ai claqué la portière. Il n'a pas attendu que je sois rentrée chez moi. Il a démarré en trombe les pneus crissant sur le goudron mouillé. Je suis rentrée dans ma maison vide. Je me suis assise dans ma cuisine dans le noir, sans même enlever mon manteau. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré la gifle, mais j'ai surtout pleuré mon fils. Les jours suivants ont été un brouillard. Je n'ai répondu au téléphone à personne. Madame Dubois est venue frapper. Gisèle. Tout va bien. On ne vous voit plus. Je n'ai pas ouvert. Le téléphone a sonné. C'était Philippe. J'ai laissé le répondeur. Maman, c'est moi. Écoute, il faut tourner la page. Charlotte est furieuse, Béatrice aussi. Elle dit que tu ne t'es même pas excusée correctement. Laisse passer un peu de temps. On se rappellera à Noël. Laisse passer du temps. La colère est montée lentement. Une colère froide, profonde. Elle a remplacé la tristesse. Il m'avait humiliée et c'était à moi de me faire oublier. Mon fils m'avait abandonnée pour un verre de vin et une robe en soie. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu mon visage fatigué, mes cheveux gris, mes doigts déformés par l'arthrose et 40 ans de couture. Et j'ai pensé à Marcel. Il n'aurait jamais laissé personne me traiter comme ça. Jamais. J'ai pensé à mon pavillon, cette maison qu'il détestait, cette bicoque démodée. Combien de fois Philippe et Charlotte avaient-ils insisté « vends maman ». Achète un petit appartement en résidence senior. Ce sera plus sûr pour toi et plus simple pour nous pour la succession. La succession. Le mot était lâché. Il voulait mon argent. L'argent de la maison. L'argent que Marcel et moi avions gagné à la sueur de notre front. Ce soir-là, chez Béatrice, il ne m'avait pas seulement giflé. Il m'avait jugé. Il m'avait déclaré sans valeur, comme un vieux meuble. Mon téléphone a vibré. Un SMS. Numéro inconnu. Mamie, c'est Stéphane. J'ai piqué le tel d'un copain. Je suis désolée, ils sont nuls. Je t'aime, mon petit-fils, le seul. L'idée a germé. Le lundi suivant, j'ai mis ma robe bleu marine. La même. J'ai pris ma Twingo et je suis allée à Laval. Je me suis garée sur la place du 11 novembre. Je suis allée chez Maître Vallée, le notaire. Le même qui s'était occupé de la succession de Marcel. Gisèle, quelle bonne surprise. Un café. Bonjour maître. Non merci.
Je viens pour affaire. Je veux vendre ma maison. » Il a failli avaler sa tasse de travers. « Pardon, mais pourquoi Philippe va vous prendre chez lui à Angers, non maître ? » ?»« Surtout pas. Je veux vendre le pavillon et je veux acheter un petit appartement en ville. Un T2, quelque chose de facile à entretenir, près des commerces. Mais l'argent de la vente. Gisèle, le pavillon vaut une jolie somme, même à rénover. Qu'allez-vous faire du reste ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je veux le mettre à l'abri. Je lui ai tout raconté. La soirée, la robe, le vin à 2000 €, la gifle et le silence de mon fils. Maître Vallée n'a rien dit. Il a écouté les mains jointes. C'est un homme bien. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête. Je comprends. La loi est claire, Gisèle. Philippe et c'est votre fils unique, il est héritier réservataire. Il aura droit à sa part. Je sais, ai-je dit. Mais je veux qu'il ait le minimum légal, pas un centime de plus. Il y a des solutions, m'a-t-il dit doucement. Vous vendez la maison. C'est votre droit le plus strict. Vous rachetez un appartement. C'est votre droit. La différence, nous pouvons la placer. La placer où ? Sur un contrat d'assurance vie, Gisèle. L'assurance vie juridiquement est hors succession. L'argent que vous y placez n'entre pas dans le calcul de la réserve de votre fils. Vous pouvez désigner le bénéficiaire de votre choix. Et ce bénéficiaire touchera la somme à votre décès sans que personne ne puisse y redire. J'ai souri. Pour la première fois depuis des jours. Le bénéficiaire, ai-je dit, ce sera mon petit-fils Stéphane, et lui seul. Maître Vallée a préparé les papiers. Philippe ne sera pas content quand il l'apprendra, Gisèle. Il l'apprendra quand je serai morte. Et ce jour-là, ça me sera bien égal. Et puis il aura l'héritage de sa belle famille. Ça devrait compenser. J'ai aussi changé mon testament. Le peu que j'avais, mes meubles, mon compte courant et le futur appartement, j'ai légué la quotité disponible, la part dont je pouvais disposer librement à Stéphane. Philippe n'aurait que sa réserve, le strict minimum. Ma revanche n'était pas dans un cri. Elle était dans un acte signé à l'encre bleue, dans le silence d'une étude de notaire. Les choses sont allées très vite. La maison s'est vendue en 3 semaines. Un jeune couple qui voulait retaper. Ils étaient contents. J'ai pleuré en donnant les clés. C'était la fin de ma vie avec Marcel. Mais c'était le début de ma nouvelle vie. J'ai trouvé un T2 impeccable au 3e étage, avec ascenseur juste derrière la poste de Laval. Je vois les toits de la ville. Je descends à pied acheter mon pain, mon journal. C'est lumineux. Je me sens légère. J'ai signé l'achat et le jour même, Maître Vallée a viré le reste de la somme, une très belle somme, sur le contrat d'assurance vie au nom de Stéphane. C'est seulement après que tout a été signé que j'ai prévenu Philippe. Je lui ai envoyé un message. J'ai déménagé. Voici ma nouvelle adresse. Il m'a appelé dans les 5 minutes. Il hurlait. « Maman, tu as vendu la maison de papa, sans me le dire. » Je l'ai écouté hurler. J'étais calme. Je regardais la pluie tomber sur les toits d'ardoise. C'était ma maison, Philippe. Elle était à moi. J'en avais le droit. Mais, l'argent. Qu'est-ce que tu as fait de l'argent ? Maman ne me dit pas que tu as tout dépensé. Tu t'es fait avoir. L'argent est en sécurité, Philippe. Ne t'en fais pas pour ça. En sécurité ou à la banque. Charlotte va être... On comptait sur cette maison.
C'était notre patrimoine, c'était l'héritage de Stéphane. C'est là que j'ai ri, un petit rire sec qui m'a surprise moi-même. L'héritage de Stéphane. C'est drôle que tu en parles. Ne t'inquiète pas pour Stéphane. Je me suis occupée de lui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, Philippe, que tu n'avais pas à t'inquiéter pour ma succession. C'est réglé. Maman, tu ne vas pas me déshériter. Tu n'as pas le droit. Je n'ai pas besoin de te déshériter, mon fils. J'ai juste réorganisé les choses. Tu sais, ce soir-là chez Béatrice, j'avais ma vieille robe bleue, celle que j'avais reprise moi-même. J'ai passé ma vie à coudre Philippe. Je sais ce que vaut le tissu. Je sais le temps qu'il faut pour faire une belle robe en soie. C'est du travail. C'est précieux, mais ça reste du tissu. Ça se lave, ça se répare, ou ça se jette. Il ne disait rien. Ce qui ne se répare pas, ai-je continué, c'est la dignité qu'on piétine. Ce qui ne se répare pas, c'est un fils qui regarde sa mère se faire humilier et qui baisse les yeux. Tu as eu honte de moi, Philippe. Tu as eu honte de tes origines, de mon pavillon, de ma robe. Tu as choisi le monde de ta belle-mère. Un monde où un verre de vin vaut plus cher que le respect. Maman, Non, c'est fini. Tu auras ce que la loi te donne, ni plus ni moins. Le reste, je l'ai donné à quelqu'un qui le méritait, quelqu'un qui m'a aimé pour ce que j'étais. Il a compris. Stéphane, tu as tout donné à Stéphane. J'ai donné mon amour à qui le voulait bien. Adieu, Philippe. J'ai raccroché. Il n'a jamais rappelé. Charlotte non plus. Je n'ai plus de fils. Stéphane vient me voir. En cachette, il prend le train depuis Angers. On mange une tarte aux pommes dans mon petit salon. Il m'a dit qu'il s'était inscrit aux Beaux-Arts pour l'année prochaine. Ses parents sont furieux. Je lui ai dit « Fais ce que tu aimes, mon grand. L'argent, c'est fait pour ça. Pour être libre, pas pour être l'esclave de gens qui vous méprisent. Aujourd'hui, je suis en paix. Mon appartement est petit, mais il est à moi. Je n'ai plus de jardin, mais j'ai un balcon avec des géraniums. Je n'ai plus de voiture, je n'en ai plus besoin. Parfois, je repense à cette soirée, à la tache rouge sur la soie crème, au bruit de la gifle, au silence de mon fils. J'ai payé cher pour comprendre. J'ai compris qu'il y a des gens qui connaissent que le prix de tout comme ce vin à 2000 €, mais qui ne connaissent que la valeur de rien. Ni la valeur du travail, ni celle de la famille, ni celle du respect. On peut tout acheter sauf la dignité. La mienne, ils ont essayé de me la prendre, mais elle n'était pas à vendre.